Chers Flamands, chères Flamandes, chers amis de Flandre TV, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un monument du patrimoine bayeulois, en cette Flandre si proche de la frontière, le cimetière, tout simplement le cimetière de Bailleul, et aux gens qui font vivre, et oui, on peut faire vivre un cimetière, vous le verrez par vous-même. Comme à l'accoutumée, eh bien, je vais me diriger vers le point central de ce monument du patrimoine. Vous me suivez. Bonjour Eric, comment vas-tu? Ça va? Tu viens nous rendre une petite visite. Voilà, on va rentrer dans ce lieu qui pour vous est un lieu de travail. Hein? Oui. Voilà. Alors finalement, c'est quoi l'origine de Kerkhoff, du cimetière d'une part et de l'association qui s'en occupe d'autre part? Donc Kerkhoff, oui, était une association qui œuvre pour la défense du patrimoine parce qu'il en a vraiment bien besoin. Elle a été créée en 2011 suite à un constat et une nécessité d'agir pour le cimetière, pour le patrimoine qui tente à disparaître. Oui. Hein? Et ce cimetière, lui, il est beaucoup plus ancien. Ah oui, ce cimetière est même plus ancien que celui du Père Lachaise. Ah, Et nous en sommes très fiers. mais nous, on Voilà. l'appelle Kerkhoff. On l'appelle Kerkhoff. Pourquoi Kerkhoff? Parce que Kerk, à l'origine, il était autour de l'église, Kerk, église, et Hoff, la cour. La cour, l'enclos, oui. L'enclos, voilà. Oui. Mais il a déménagé plusieurs fois et il est arrivé ici en ces lieux en 1799. Ah ben ça, c'est un phénomène très général. C'est au Bien XVIIIe siècle, Oui. que, y compris à la fin du XVIIIe, que les cimetières ont quitté les abords immédiats des églises, hein, Oui. et puis sont allés à l'extérieur, hein, pour des raisons sanitaires, Voilà. disait-on à l'époque. Les hein. règles hygiénistes. Hygiéniques. Oui. Voilà. Eh bien, pénétrons dans ces lieux vénérables. Par hein. l'allée principale. L'allée principale, oui, Voilà. au fond de laquelle on entrevoit le calvaire. Ah, Notre nouveau calvaire. Oui. Qui apercevons-nous? Donc, et il y a un personnage qui vient au-devant de nous, là. hein. voilà un pilier Qui de donc est ce l'association. monsieur? Je vais vous laisser vous présenter. Bah, écoutez, bonjour Eric, moi je suis Daniel, je suis secrétaire de l'association Kerkhoff depuis 4 ans maintenant. Voilà. Et vous avez des activités Oui, on a plusieurs activités, notamment nous procédons aux restaurations des monuments, surtout sur la partie ancienne de notre cimetière. Nous avons des visites guidées qui se font à la demande. Nous participons au maximum à toutes les manifestations qui se font sur Bailleul. Et national, parce que depuis 7 ans maintenant, il y a le printemps des cimetières qui se fait au mois de mai. Ah, le printemps des cimetières. cimetières, voilà. C'est très poétique comme expression, Ouais. hein, vraiment. Et Oui. c'est des journées qui se font à thème. Et l'année passée, nous avons participé, nous recommençons cette année. En Flandre, nous avons les cimetières comme celui-ci. Il est rare. Hein. Il y a des originalités. Ah, ce cimetière ici, il est rare, même très rare, puisqu'il est unique en France. Voilà. Et pourquoi unique? Parce qu'il y a 2 sites ici que l'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est les 14 chapelles stations, Oui. qui vient d'un projet qui a été créé en 1844, et un projet de 1858 qui est le traçage des allées, qui a été réalisé par un architecte, André Mourcou. Eh bien, donc je suppose que vous allez nous montrer quelques-unes au moins de ces chapelles anciennes. Mais avec plaisir. Très bien.
Alors cette chapelle-là, Alors cette chapelle-là, c'est la numéro 14, comme je vous ai expliqué. Oui. Et c'est une chapelle qui appartenait aux familles Van Mieris. Donc il y avait un idylle, Joseph Xavier Van Mieris, qui était maire de Bailleul de 1800. Van Mieris, ah oui, c'est une famille dans l'histoire de Bailleul, ça. Voilà, de 1803 à 1830. Oui. Et ce personnage est décédé en 1833. C'est pour cette raison qu'il n'est pas enterré avec sa famille, puisque les chapelles viennent d'approcher de 1844. Et il est enterré où, Il est Van enterré, Mieris il est enterré sur le calvaire, près de notre nouveau calvaire, oui. Le nouveau calvaire. D'ailleurs, que sa sépulture a fait l'objet d'une restauration aux soins de l'association. Très bien, très bien. Et donc, les Van Mieris, hein, non célèbres dans l'histoire de Bailleul, mais est-ce qu'il y a d'autres chapelles avec d'autres personnages considérables, je dirais? Ah oui, oui, tout à fait. Il y a comme la chapelle numéro 7, ce que nous, on appelle communément la chapelle des curés. La chapelle des curés. Voilà. Alors, allons voir la chapelle des curés. Si vous voulez, Voilà. on part par là. Comme je vous avais expliqué tout à l'heure, nos activités consistent aussi à la restauration de nos chapelles. Donc voici la chapelle numéro 12, qui était complètement en ruine. Ici, on arrive à la fin des travaux, il y a la maçonnerie qui a été refaite, la toiture qui a été refaite, il ne reste plus que la façade. Donc je tenais quand même à vous la présenter, parce que c'est quand même de gros travaux. Et alors, dans cette chapelle, il y a deux points qui ressortent. Au fond, sur le mur, là, c'est un amoncellement de briques, c'est Oui. quoi? C'est l'autel qu'on trouve souvent dans les chapelles, que vous allez voir d'ailleurs. C'est l'autel. C'est l'autel. Dans toutes les chapelles, pratiquement, on retrouve la même disposition, un autel au fond et une plaque de... L'autel, oui, mais pas la plaque. Pas la plaque. Souvent, sur les autres chapelles, elles sont souvent mises sur les côtés, sur les murs. Ah oui, Voilà, elles sont scellées sur les murs. oui, bien D'ailleurs, sûr. cette chapelle, à l'origine, a été faite à la mémoire d'Inès de Cousmaquet, dont la famille est dans le monument en face, qui est actuellement le plus grand monument du cimetière. Ah oui, c'est cette Voilà, sépulture, je dirais, collective, familiale. tout Hein? à fait. Alors pour nous, c'est une des plus belles chapelles de nos 14 chapelles stations, comme on peut le voir. Hein, elle est très jolie. Hein, il y a des pinacles qui se trouvent en haut avec un trilobe et un quadrilobe en dessous. Et c'est une chapelle d'origine. Elle a conservé les caractéristiques traditionnelles, effectivement. Voilà. Nous les avons bien devant nous. Nous, on l'appelle la chapelle des curés, parce qu'il y a 3 curés qui y sont inhumés, dont l'abbé Remaud. Oh, 3 quand même, oui. Oui. Et ici, on est à côté justement de ce qu'on peut appeler aussi le tertre des curés, là. Voilà, alors derrière, là, notre nouveau calvaire qui a été mis en 2019. Ici, vous avez les prêtres, et de l'autre côté, vous avez les vicaires et puis les doyens Oui. qui sont mis devant notre calvaire. Alors permettez, juste à côté de ce tertre des curés, à titre personnel, il y a la sépulture de ma famille, la famille Vanneville. Tout à fait. Juste à côté, là. Voilà, Très bel emplacement. voilà. Et ici, nous allons arriver sur une petite pierre tombale que nous, on l'appelle la pierre de Rosette. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a, comme vous le dites, il y a une inscription en flamand et une inscription en français. Formidable. Voilà. La pierre de Rosette, oui. Voilà. Ben oui, c'est Alors en souvenir de Champollion qui a eu une inscription, je dirais, bilingue et même trilingue en Égypte qui lui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes. C'est pour ça que vous l'appelez la pierre de Rosette. Parce que là, il y a donc le flamand d'un côté, le français de l'autre. de l'autre, voilà. Voilà. Alors, quand on a de bons yeux, on voit au moins le début de l'inscription en flamand. Hein. Oui. Hier rusten, ça veut dire ici repose. Et on sait que le texte suivant,
il dit dans l'attente de la résurrection, et on donne les noms des gens qui sont morts, là, qui sont enterrés, là, à Verleden, hein, Voilà. qui est décédé à telle date, hein, en 1877. Hein, voilà. Donc c'est un témoin, je dirais, linguistique intéressant. On ne peut pas négliger ce grand personnage. On peut dire que c'est un grand personnage dans l'histoire internationale, Tout à fait. hein, qui était Anatole Cordonnier. Anatole Cordonnier est donc Oui. enterré ici. Il est inhumé ici, oui. Ce monsieur était passionné d'horticulture. Ah oui, Donc c'est lui qui avait réalisé, qui a créé les grandes serres qu'il y avait dans le temps ici. Il s'est installé à Bailleul en 1889. très bien. Ces serres étaient en face de la gare, là, jusqu'à l'hôpital général de Bailleul. On a d'ailleurs de très jolies photos. Hein. Oui, oui, oui. Tout ce qui reste de lui maintenant actuellement, c'est la rue des Serres et puis la rue des Grapperies, qui en souvenir. Et la rue des Grapperies, en Voilà. souvenir des Grapperies dans les serres. Voilà, il faut savoir aussi qu'Anatole Cordonnier était l'inventeur du chrysanthème à grosse tête. Et Oui. il fut le fournisseur officiel du Palais de l'Élysée et du Palais du Tsar de Russie, Oh, par oui. ces arbres fruitiers qui créaient en pot. Ah oui. Ce qui attire l'œil du visiteur tout de suite lorsqu'il est devant l'entrée du cimetière à Bailleul, c'est cette chapelle, la chapelle dédiée à Notre-Dame de Halle. Très belle chapelle, mais tout le monde ignore, ou à peu près, l'histoire de Notre-Dame de Halle. Oui. Ben, cette chapelle s'appelle Notre-Dame de Halle, qui fait référence à l'apparition de la Vierge qui aurait apparu sur les remparts à la ville de Halle pendant une invasion en 1489. Il faut oui. savoir que Halle est une ville qui est dans la province de Bruxelles. Oui. On dit que lors de ces apparitions, cette Vierge aurait arrêté les boulets de canon des assaillants. En 1489. En 1489. Alors, à la suite de ça, il y a eu une confrérie qui a été créée en 1761 ici dans la région, la confrérie de Notre-Dame de Halle. Il fallait savoir qu'il n'y avait que deux confréries en ce temps-là ici à Bailleul-Métraine et à Lille. Alors, la confrérie installe un oratoire sur la route nationale entre Métraine et Bailleul, Oui, où il y a installé une statue de Notre-Dame de Halle, en voilà. bois très précieux. voilà. D'accord. Et ici, Et elle est arrivée ici en 1841. Mais malheureusement, ce n'est plus la statue d'origine, car elle a été volée en 1979. déjà. 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 Oui. Donc ici, c'est une reproduction de cette statue. Ce cimetière, ce Kerkhof, hein, ne serait pas ce qu'il est sans l'art, je dirais, l'art et la manière avec lesquels des humains, des membres de l'association Kerkhof, Oui. hein, travaillent les matériaux, les monuments, les bâtiments. Voilà. Alors nous avons là quelques exemples d'outils. Tout à fait, oui, oui. Ce sont des outils avec lesquels ils travaillaient dans le temps. Ils n'avaient pas la technologie que nous avons maintenant. C'est différents marteaux, vous voyez, avec des pointes à différentes dimensions. Alors, ça servait notamment à faire le cisellement ou à garnir les bordures de plaques ou de monuments, comme on peut voir souvent. Et tout ça, ça nécessite évidemment un doigté, une précision manuelle. Oui, oui, tout à fait. Comme là, ici, vous voyez, il y a deux plaques qui ont été faites par un adhérent de chez nous, M. Jean-Pierre Dumont, qui était artisan marbrier dans le temps. Ah oui, Et c'est lui qui a réalisé ces plaques entièrement, manuellement, entièrement. avec les outils que vous voyez là. Ah oui, ah oui. Ouais.
Ainsi se termine ce petit reportage sur le cimetière de Bailleul et l'association Kerckhoff qui l'anime de différentes façons. Alors bien sûr, merci de nous avoir accueillis. Et puis on ne saurait terminer sans inciter, je dirais, nos spectateurs à venir se promener dans ce cimetière qui est d'ailleurs à côté du jardin public, donc ça fait une belle promenade en été. N'attendez pas l'été. Venez le 26 mars, il y a une exposition à Bailleul, au 1000 Club, sur les 10 ans de l'association Kerckhoff. N'hésitez pas à venir le 26 mars. Et revenez les 20, 21, 22 mai, parce que là, ce sera le printemps du mois de mai, le printemps des cimetières. 3 jours au cours desquels vous pourrez, dans la verdure, visiter à nouveau ce cimetière et apprendre tout ce qu'on n'a pas réussi à vous apprendre aujourd'hui, faute de temps.